Si vous étiez avec nous dimanche dernier, lorsque nous avons fait la première partie de cette enquête interdite sur le dossier Epstein qui s'appelait Les Secrets, je vous rappelle que la deuxième partie, vous avez de la chance, la deuxième partie sera dimanche, Les Fantômes, 21h. 15h au niveau du Québec. Donc, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la sonnette de notification pour ne pas rater cette émission purement enquête, dimanche, la deuxième partie. Et donc, dimanche dernier, je vous avais parlé du sénateur démocrate de l'Oregon, Ron Wyden. Pourquoi je vous parle de lui ? Parce que je vous avais parlé de lui parce que il avait raconté comment pendant des années, plusieurs années, avec son équipe, il avait tenté de remonter les réseaux financiers de Epstein pour comprendre qui avait failli. Est-ce que c'était les banques ? Est-ce qu'il y avait des complicités ? Est-ce que ces transactions protégeaient des milliardaires, y compris des milliardaires qui aujourd'hui étaient proches du gouvernement ou de l'administration Trump, même s'il a commencé, c'est important de le savoir, il a commencé son travail sous l'administration Biden. Et donc, le moment cumulant, c'était l'envoi de 2 lettres à Pambandi, on va y revenir, puis ce discours, on va voir un court extrait lorsqu'il est au Sénat et qu'il va révéler le nombre de transactions et le montant des transactions financières de Jeffrey Epstein à partir d'un seul compte pour pouvoir payer ce réseau de trafic sexuel de mineurs. Vas-y Thomas. Last year, the Biden administration allowed our investigators to look at portions of the file. We did that at the Treasury building. Here is what it says. Treasury's Epstein file details, Mr. President, 4,725 wire transfers. Let me repeat that. 4,725 wire transfers, adding up to nearly $1.1 billion flowing in and out of just one of Mr. Epstein's bank accounts. If you ask me, that is more than 4,000 potential lines of investigation right there. Hundreds of millions more flowed through other accounts. That's even a lot more to investigate. The file shows that Mr. Epstein used multiple Russian banks, which are now under sanctions, to process payments related to sex trafficking. Donc cette séquence complètement folle où vous avez au Sénat un élu qui fait partie du comité sur les finances, qui raconte le travail qui a été fait ces dernières années. On va voir qu'une partie de ce travail a été fait de manière bipartisane avec des républicains et des démocrates et qui dit ben voilà ce qu'on a trouvé. Le dossier Epstein existe, il existe. Une partie de ce dossier Epstein est au Trésor, donc au ministère du Budget, si vous voulez. Et il y a 4725, on parle ici d'un seul compte bancaire, 4725 transactions d'envoi de monnaie, des wires, donc des transferts d'argent, pour un total qui représente 1,1 milliard de dollars. Certains de ces transferts ont été faits via des intermédiaires en Europe de l'Est et en utilisant des banques russes qui aujourd'hui sont sous le cadre des punitions dans le cadre de l'Ukraine. Ce sont des informations qui sont extrêmement importantes. Il mettait en avant aussi dans son document, je vous avais raconté, la saga de Leon Black. Leon Black, ce milliardaire new-yorkais, fortune estimée à 14 milliards de dollars, qui non seulement a menti pendant une décennie sur combien il avait versé d'argent à Epstein,
en racontant que c'était 10 millions, 20 millions, 50 millions, 125 millions pour finalement, enquête, révélation de Wyden, savoir que tout au long de ces années, il avait versé 170 millions de dollars à Epstein pour faire sa comptabilité, ce qui est évidemment complètement suspect. D'autant plus suspect qu'il venait d'accepter, il y a quelques années, un arrangement à l'amiable avec un accord avec le procureur des îles Vierges américaines où se trouvait l'île de Epstein, qui expliquait que, en échange de ce paiement en cash de cette somme de 62 500 000 dollars, que l'affaire s'arrêtait là, que ce n'était pas une preuve de culpabilité, on va le répéter, ce n'est pas une preuve de culpabilité, mais que le deuxième point, c'était précisé que Jeffrey Epstein avait utilisé l'argent que Black lui versait pour financer ses opérations dans les îles Vierges. Lorsqu'on parle d'opérations, évidemment, c'est l'île de Epstein et tout ce qu'elle est autour dans cet envoi de jeunes filles mineures qui venaient très souvent d'Europe de l'Est. Et Leon Black, pourquoi c'est intéressant et pourquoi c'est un personnage qui est vraiment intéressant à suivre, c'est parce que c'est aujourd'hui dans l'ombre quelqu'un d'encore extrêmement puissant, dont le fils, on va voir le tweet, dont le fils a été nommé par Donald Trump en charge de ce fonds souverain américain, donc des investissements. Il faut savoir qu'une partie de l'argent qui a été coupé en termes de USAID, donc qui est l'aide que les États-Unis faisaient dans le reste du monde pour venir, par exemple, tenter de limiter certaines maladies comme le sida, vont être confiés à Ben Black pour faire ses investissements américains. Et c'était encore plus troublant que ce personnage est un ami de Epstein depuis les années 80 et que dans la même chronologie, encore une fois on compare les chronologies, c'est quelqu'un qui avait accompagné Donald Trump à Moscou lors du voyage de Trump à Moscou où c'était reconnu dans des documents officiels, on avait présenté une jeune fille à Donald Trump. La personne derrière Trump, c'est Leon Black. Et donc, Leon Black est au cœur de cette enquête. Et donc, je vous ai raconté que Wyden avait écrit, pas une fois, mais 2 fois, à Pam Bondi en lui disant, voilà, si vous vous intéressez à ce dossier Epstein, le dossier Epstein existe. Il existe, je l'ai vu. C'est encore quelqu'un qui nous dit, voilà, il est là, je l'ai vu, mes enquêteurs l'ont vu, et il y a des tas de pistes à aller explorer. Première lettre envoyée en mars, avec une date limite du 27, pour dire, voilà, répondez-nous avant le 27. Silence complet. Deuxième lettre en juin en disant, vous n'avez pas répondu à ma lettre, donc je vais vous expliquer un petit peu les choses de manière détaillée. Réponse avant le 25, aucune réponse. Et du coup, nouvelle procédure de Wyden, ce nouveau courrier envoyé le 21 juillet en disant, OK, je vous ai sélectionné les meilleurs passages, en disant, OK, vous ne voulez rien savoir, je vais vous donner encore plus d'informations et ces informations vont devenir publiques et vont démontrer comment le ministre de la Justice de Donald Trump et Donald Trump ne veut pas que ces informations qui existent sortent au public. Et donc, on va passer à travers cette lettre dans quelques secondes. C'est une édition spéciale de La Chute. À tout de suite.
Donc, on va rentrer dans cette lettre explosive, encore une fois. C'est la 3e, comprenez bien, c'est une nouvelle. Ce n'est pas celle dont je vous ai parlé dimanche. Vous voyez, elle est datée du 21 juillet. Ce 3e courrier pour dire le dossier Epstein existe et il est plein de révélations. Le dossier financier existe, c'est le vrai dossier parce qu'il cache une opération de corruption extrêmement importante. Follow the money, d'ailleurs, c'est un terme qu'il utilise. Donc, on va voir en disant, en suivant ce courrier-là, les points importants. Premier point important, c'est qu'il explique qu'il est désormais convaincu que le département de la justice, c'est une accusation extrêmement grave, il est convaincu, et quand un sénateur écrit « je suis persuadé, je suis convaincu », c'est que évidemment, il a des informations. Je suis convaincu, je suis persuadé que le département de la justice a décidé d'ignorer les preuves trouvées dans le dossier Epstein qui est au niveau du US Treasury, donc du ministère des Finances américain. C'est vraiment une accusation extrêmement grave de dire « je suis convaincu que le département de la justice a décidé d'ignorer ces preuves ». On parle ici de preuves, d'accord ? Dans le cadre du financement du réseau de trafic sexuel de Epstein. Et il explique que ce dossier-là contains extensive details, donc des détails en quantité énorme qui permet de documenter les montagnes de cash reçues de la part de Epstein par des hommes d'affaires prominent, importants, donc parmi les plus grands hommes d'affaires des États-Unis, argent que Epstein a utilisé pour financer son réseau criminel. Ces 3 lignes-là, déjà, je ne sais pas si Thomas, tu veux dire quelque chose, mais elles sont énormes. C'est un départ énorme, on sent qu'il y a du explosif. Mais s'il dit tout ça, c'est qu'il a les preuves. Donc, on va continuer, on va voir ce qui est... Ça, c'est le premier paragraphe. C'est le premier paragraphe. C'est l'intro. C'est l'intro à son sujet. Et puis, donc, il avance dans cette idée en parlant de... Donc, voilà, si vous voulez savoir la vérité sur... Pardon ? Ouais, follow the money. Tu me l'as sauté tellement vite, là. Voilà. Merci. Qu'il faut donc suivre l'argent, the follow the money, suivez la trace de cet argent-là. Et il dit, voilà, je vais vous donner un plan, un roadmap, que vous devez suivre immédiatement si vous voulez sortir la vérité sur Epstein. Donc, la vérité, elle n'est pas ailleurs. La vérité, elle est dans ce dossier aussi. Un élément qui est l'aspect financier de cette opération. Vas-y Thomas, on avance dessus. Donc, il explique, et là, on est dans le détail, dans les détails qui sont extrêmement importants. Il explique que le 14 février 2024, donc sous l'administration Biden, son staff, un staff bipartisan, donc des démocrates et des républicains. On n'est pas dans la vendetta politique ici. Des démocrates et des républicains ont eu le droit de regarder le dossier, de passer à travers ce dossier. In camera, ça veut dire en chambre. On ne sort pas ces informations. Ce sont des informations tellement sensibles qu'elles restent dans le lieu où on leur montre ces informations-là. Pas le droit, évidemment, de faire de photographie, de photocopies. On prend des notes et donc il explique, on revient sur les chiffres, qu'entre 2003 et 2019, il y a eu plus de ces 4725 transferts bancaires pour un total de 1,8 milliard de dollars. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il dit, voilà, ça implique Jeffrey Epstein et ses associés. Il met les noms. Et si vous avez la mémoire, les 2 noms qu'il met, il y a 2 noms qu'il met en avant, et donc qui sont des gens qui sont complètement vivants aujourd'hui, ce sont les exécuteurs testamentaires de Epstein. Pourquoi ? Parce que un était son avocat à ce moment-là, et l'autre était son comptable. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il existe
aujourd'hui des témoins que s'ils sont sollicités, s'ils sont obligés à venir se présenter devant le Sénat, ils seront obligés de confirmer ces transactions-là parce que leur nom apparaît dans le dossier. Souvent, on se dit, mais c'est qui les co-conspirators ou alors les associés? Ça ne veut pas dire qu'ils sont co-conspirators dans le sens où ils savaient ce que Jeffrey Epstein faisait, mais ils ont participé à ces transactions financières, donc sont aujourd'hui en mesure de répondre. Les personnes qui sont identifiées, Erica Kellerhouse, c'est la dernière fiancée de Jeffrey Epstein. C'est elle qui lui a parlé 1 heure avant qu'il se suicide. Et donc, ce sont des gens qui sont toujours en vie et qu'il faudrait aller interroger. Idem pour Leon Black. Les noms que vous avez là sont des noms de personnes qui devraient passer devant une véritable commission d'enquête et répondre à ces questions-là pour qu'on comprenne l'étendue du réseau Epstein. On n'est plus simplement dans Trump, là, hein, comprenez-moi bien. On est dans l'étendue du réseau Epstein. Vas-y Thomas, on continue. On continue, il revient sur le fait qu'il y a tous les détails, comment il a reçu ce cash. Il y a toutes les informations qui sont dans ce dossier-là. Les preuves existent, encore une fois, on sait où elles sont. Le département de la justice de Pam Bondi ne veut pas que ces informations sortent. Pourquoi ? Parce que Trump et parce que des milliardaires autour de Trump qui sont cités et qui ont participé à ces opérations. On continue dans ce nouveau courrier explosif de Ron Wyden, qui dit voilà, la première chose à faire, c'est de demander au FBI de commencer une enquête immédiate sur ces preuves. Il dit toutes les informations sont là, il y a les noms, il y a tout ce qui permet de faire une enquête. C'est désormais extrêmement facile au FBI de se lancer dans ça. Point suivant. Deuxième point, donc ça c'était le premier. Deuxième point, c'est de dire qu'il faudrait désormais demander au FBI, ça se passera jamais, soyons clairs, que le FBI se mette à enquêter sur ces financiers de Wall Street ultra riches, dont Leon Black, mais ce n'est pas le seul, qui ont payé des centaines, c'est au pluriel, des centaines de millions de dollars à Jeffrey Epstein. Ce n'est pas le seul. Ils expliquent évidemment ce sont des montants qui sont anormaux par rapport à ce que les tentatives d'explication. Et il dit, dans la plupart, il n'y avait pas de contrat. Regardez ce qu'on est en train d'apprendre. Là, la dernière ligne, c'est que Black a payé 170 millions à Epstein sans contrat, sans accord. Et aujourd'hui, sans explication. Il raconte plus tard dans le courrier que son équipe est rentrée en contact avec les avocats de Black en leur demandant finalement le chiffre qu'on avait jusqu'à présent qui était de 150, il est 170 millions. Comment vous expliquez cette différence? Et ils n'ont pas répondu. Et ils n'ont pas répondu parce qu'il n'y a pas d'explication logique à ce que Leon Black ait payé 170 millions de dollars à Jeffrey Epstein. Ça doit être tellement frustrant pour Wyden d'avoir tout ça et aucune réponse et de ne pas pouvoir enquêter et avancer sur tout ça. C'est certain, c'est certain. On continue dans ce qu'il demande à Pam Bondi de faire. Évidemment, c'est un petit peu comme une lettre au Père Noël, là. Soyons clairs. Donc, il demande à Pam Bondi d'enquêter sur le rôle de ces banques russes dans ce système de transfert d'argent pour des centaines de millions de dollars, en rappelant que cet argent est passé à travers des banques qui sont sanctionnées désormais pour leur rôle par rapport au conflit ukrainien, et en expliquant que ces transferts apparemment ont été utilisés. On peut les mettre en parallèle avec de mouvements de femmes et de filles, donc de mineurs,
à travers le monde. C'est que c'est de l'argent qui a été utilisé pour payer principalement des rabatteuses en Europe de l'Est pour fournir des mineurs à Epstein qui étaient très souvent envoyés dans cette île du côté de donc l'île James, du côté des îles Vierges américaines. On continue. Dernier point. Il dit, ben voilà, dans la réalité, ces documents dont je vous parle, là, ces 4725 documents, ce 1,1 milliard, c'est la face visible de l'iceberg. Il existe des tas d'autres documents que les banques n'ont jamais communiqués aux autorités. Il y a une autre partie du dossier Epstein, on sait où il est, mais personne ne l'a vu. Personne au niveau de la justice, personne au niveau du ministre des Finances et personne au niveau de son équipe bipartisane. On ne sait pas ce qu'il y a dessus. Il est possible que pour le département de la justice de dire voilà, on va obliger les banques à nous donner ce qu'on appelle les internal bank records, donc les transactions internes de toutes les opérations financières de Jeffrey Epstein. On est dans du lourd là. Hein. Bien sûr. La fameuse phase 2, ce serait. Après, de demander que le FBI mène une enquête sur le fait que les banques, pendant des années, n'ont pas respecté les lois américaines et ont attendu la mort de Jeffrey Epstein pour dire « Attendez, il y a des transferts de cash extrêmement étranges. » Et donc, la réalité, c'est de mettre à jour ce système où les banques ont tout intérêt à laisser leurs clients faire ce qu'ils veulent parce qu'ils touchent un pourcentage sur toutes ces transactions. Hein. Il faut savoir que l'intérêt des banques d'avoir des clients qui, comme ça, installent et transfèrent des centaines, voire des milliards de dollars, c'est que les banques ont un pourcentage de tout ça. Et donc, en échange de ce pourcentage, elles ont non seulement fermé les yeux, mais du coup, elles n'ont pas signalé ce problème-là. Et ça veut dire quoi? C'est que si ces transactions suspectes, entre autres, vers des rabatteuses en Europe de l'Est, seraient permis de sauver des victimes. Ça aurait permis d'arrêter le réseau Epstein bien avant 2019. 2019, alors qu'on estime que c'était son mode opératoire depuis la fin des années 80. Le véritable scandale est là, depuis la fin des années 80. Il a fallu que ça s'arrête parce que Epstein a été arrêté et s'est suicidé après. Les banques savaient et les banques ont décidé de ne fermer les yeux. Et donc, il dit, voilà, ils sont responsables dans ce dossier Epstein et on peut identifier tout ça. Il faut mener cette enquête. Et les gens qu'il faut tenir responsables, on pense tout de suite souvent évidemment aux gens qui ont commis du viol et de l'abus, mais c'est ce côté-là aussi, c'est énorme problème financier sur des années. Il y a des responsabilités majeures ici, on voit. Et souvent, on a même vu un exemple où les deux peuvent être liés. On a vu l'exemple de Jes Staley, qui était en charge de ce genre de choses, qui a laissé passer des centaines de millions de dollars passés, et qui était aussi ami personnel et visitait l'île de Jeffrey Epstein en parlant en code. Profiter du réseau Epstein, oui. Avait accès à des mineurs, les fameuses princesses Disney, tu fais bien de le rappeler, et à un moment, on s'est dit, mais c'est ce que dit Wyden, est-ce que, en fait, c'est pour ça qu'il faut aller interroger Black, est-ce que c'était une manière de chantage de la part de Epstein, de dire, ben voilà, tu t'es compromis avec des relations sexuelles pour mineurs, j'en ai les preuves,
ces emails déjà en étaient, mais Et possiblement toutes les d'autres preuves. maisons ils étaient équipés pour filmer et pour enregistrer du son. Exactement. Et donc, il va falloir faire ces transactions. Et évidemment, c'est pas légal, mais il ne va pas falloir les signaler. Non. Et c'est comme ça que le crime a perduré. Donc, les demandes de Wyden sont extrêmement, extrêmement importantes. Donc, autre point, pour voyez comment il va loin, il dit, ben voilà, non seulement il faut mener une enquête, mais il faut faire des dépositions. Il faut interroger ces banquiers qui étaient en charge de ces comptes et qui étaient donc ces managers de comptes. Et évidemment, il parle de Jess Staley, qui a joué ce rôle-là, des gens qui étaient en contact direct avec Epstein, qui savaient à quoi servait cet argent et n'ont rien dit pour faire avancer leur carrière et pour leur enrichissement personnel. Le dossier Epstein, c'est aussi ça. Ce n'est pas Trump, ce n'est pas des pédophiles, c'est la complicité d'un système financier qui a permis à l'horreur non seulement de perdurer, mais de s'amplifier. Quand on investit des centaines de milliards de dollars dans ce système, ce n'est pas simplement une ou deux personnes à amplifier, à prendre de l'importance à travers le monde, parce qu'ils ont décidé de fermer les yeux. Et là, évidemment, ce qui est extrêmement intéressant, c'est de demander que tous les documents, toute l'enquête qui a été menée par le bureau de l'Attorney General des îles Vierges américaines, qui ont amené à cet accord-là, non seulement l'accord avec Leon Black, mais on sait qu'il y a eu aussi un accord avec JP Morgan, qui a payé 75 millions de dollars pour mettre fin à toutes ces suites, avant d'arriver au moment où vous avez quelqu'un qui vous dit « Ok, je vais vous envoyer 60 millions en cash », il y a eu tout un travail en amont. Et donc, il dit « Ce dossier d'enquête, il faut le connaître. Personne ne connaît aujourd'hui les conclusions de cette enquête qui a été faite directement aux îles Vierges, directement là, qui ont permis aux enquêteurs du bureau du procureur des îles Vierges de rentrer en contact avec les avocats de Leon Black et avec JP Morgan en leur disant, ben voilà, la seule solution, on prépare un procès, parce que c'était le document, je vous avais montré ça, il y avait préparation de procès en cours, et donc les forcer à faire cet arrangement à l'amiable. Ça veut dire qu'il y a tout un dossier d'enquête qui existe, encore là, on est dans un nouveau dossier Epstein, dont personne connaît le contenu. Et ce que propose Wyden, il dit, OK, vous voulez résoudre le dossier Epstein, boum, on oblige l'Attorney General à venir témoigner et à venir partager son dossier-là. Dans l'accord qui a été signé, je vous l'avais expliqué, il n'y a pas, ils ont oublié de le mettre, il n'y a pas le fait que s'il y a une enquête fédérale, ils sont protégés également. C'est une manière de relancer ce dossier Epstein et de démontrer ce que savaient ces milliardaires, ce que savaient ces banques et pourquoi et comment elles ont fermé les yeux. On arrive à la dernière page et donc il dit que voilà, il dit qu'il essaye de travailler sur ce dossier depuis des années. C'est un travail qui n'est pas motivé par la présence de Trump ces 6 derniers mois. Ça fait plus de presque 4 ans que Wyden travaille sur ce dossier-là. Et il peut dire, regardez la phrase du haut, il peut dire avec un haut degré de confiance qu'il y a énormément de choses que le département de la justice et le département et le ministère des Finances qu'ils ne disent pas au public au sujet de Jeffrey Epstein. Les preuves sont là. Une partie de ces preuves ont été consultées par son équipe. C'est désormais la responsabilité de Pam Bondi d'agir. Et évidemment, nous sommes le 24 juillet et rien ne s'est passé. À tout de suite.